Avant de commencer, assurez-vous que vous avez lancé votre WAMP server et que l'icône est devenue verte. Dans cet épisode, nous allons apprendre à afficher le contenu d'une variable. Et après, nous allons voir comment faire la concaténation. Dans les épisodes précédents, nous avons vu que nous pouvons plutôt afficher le contenu ou nous pouvons afficher plutôt un contenu sur notre page web en utilisant l'instruction echo. Par exemple, quand j'écris echo, je suis un geek, comme ça. Voilà, ça m'affiche exactement le résultat sur le navigateur. Donc, pour y accéder, on va taper localhost slash quoi, le nom du projet. Je pense que nous avons créé un dossier tuto slash maintenant le nom du fichier projet.php. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, c'est bien affiché là-bas. Je suis un geek. Très bien. Maintenant, nous avons aussi appris à déclarer une variable, par exemple, nom égale à Ferdinand. Donc, ça, c'est une variable dont le contenu est Ferdinand. Donc, si j'aimerais afficher le contenu de cette variable, et donc, je peux aussi utiliser exactement echo suivi maintenant du nom de la variable. Là, ça va m'afficher exactement ce que je viens de dire. Bon, ça les a affichés sur la même ligne. Pour que ça soit clair, permettez-moi de supprimer ceci. Voilà, et on va voir que ça m'affiche tout simplement le contenu de la variable qui est nom. Très bien. Donc, quelle que soit la variable, que ce soit une chaîne de caractères, que ce soit une date, que ce soit un entier, que ce soit un nombre décimal, il suffit d'utiliser echo suivi du nom de la variable. Bon, jusqu'ici, nous avons utilisé echo pour faire les affichages. Tenez bien que nous avons aussi une autre possibilité, une autre instruction qui nous permet d'afficher quelque chose sur notre site. Donc, il s'agit de l'instruction print. Donc, vous tapez tout simplement print sur par exemple le nom de la variable et normalement vous êtes capable aussi d'afficher le contenu de la variable. La différence entre print et echo, c'est que print a une valeur de retour. Nous allons maintenant parler de la concaténation. Mais avant de commencer par parler de la concaténation, je vais revenir maintenant sur les chaînes de caractères. Nous avons appris que les chaînes de caractères sont entre double quotes. Nous avons aussi la possibilité de mettre une chaîne de caractères entre simple quotes. Par exemple, si je déclare encore une variable ici que je nomme prénom, dont le contenu c'est Mawaki par exemple. Voilà. Donc, j'ai une chaîne de caractères, d'accord, qui est entre simple quotes. Je pouvais aussi le mettre entre double quotes. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre les deux utilisations, c'est-à-dire double quote et simple quote? Non. Mais il faut savoir quand utiliser l'un et quand utiliser l'autre. C'est quand est-ce qu'on est libre d'utiliser, par exemple, le simple quote. C'est quand on sait que l'expression ou bien la phrase ou bien le texte qui sera entre les simple quotes ne comporte pas un autre simple quote. Exemple, je vais dire présentation, je vais déclarer une variable présentation dans laquelle je vais mettre je m'appelle Abalo par exemple. Quand je vais commencer je m'appelle, vous voyez, il y a problème. Et c'est quoi le problème? Parce que j'ai commencé avec un simple quote et après le M, l'apostrophe aussi correspond à un simple quote. Et donc, PHP va considérer que je suis en train de fermer, je suis à la fin du premier simple quote. Comme je l'ai fait ici, j'ai commencé par simple quote et à la fin du nom, ou bien du prénom plutôt, j'ai mis simple quote pour dire que c'est fini. C'est toute la science. Donc, en voulant mettre ici, je m'appelle, je commence par simple quote, je mets je, M apostrophe qui correspond à un simple quote, et donc automatiquement, il va croire que c'est la fin de la chaîne de caractères. Par contre, si j'avais mis double quote au début, double quote à la fin, je peux mettre je m'appelle Abalo, tout court, et simplement, et puis c'est fini. Mais si nous insistons à utiliser par le simple quote, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste échapper ici. Vous faites comme ceci, vous échappez. Mais là, ça demande
cette façon de faire, donc c'est pas aussi simple. Donc, quand vous savez que dans votre test, les caractères que vous utilisez pour commencer et terminer votre chaîne de caractères est contenu dans la chaîne de caractères elle-même. Vous avez deux possibilités: utiliser l'autre possibilité ou échapper plutôt le caractère en question. Voilà. Maintenant, on va revenir sur la concaténation. La concaténation aussi dépend maintenant du fait que vous utilisez une chaîne de caractères avec double quote ou simple quote. Donc, à supposer que ici, au lieu d'écrire je m'appelle Abalo, tout cru comme ça, je veille plutôt que le nom qui est ici vienne du contenu de la variable nom. Ça veut dire que je vais écrire je m'appelle et ici maintenant je vais tout simplement mettre nom, de sorte que ça m'affiche je m'appelle. Voilà. Donc on va aller, je vais nettoyer ceci et puis essayer d'afficher, on va voir. Donc je vais faire écho variable présentation. Non, présentation. Attention, présentation. Voilà. Donc on va aller voir le résultat. Voilà, ça ne m'affiche pas le contenu de la variable, mais plutôt, comment l'appelle-t-on, directement $non. $non ne devait pas s'afficher normalement. C'est son contenu que je veux qu'il s'affiche. Ici, vu que la chaîne de caractères est entre simple quote, comment est-ce que je dois faire la concaténation? Je dois plutôt mettre point suivi maintenant du nom de la variable. Comme ça, il pourra interpréter cette variable et m'afficher son contenu. Revenons pour voir si je fais comme ça. Voilà, ça m'écrit je m'appelle Ferdinand. D'accord, sachant que Ferdinand c'est le contenu de la variable nom. Maintenant, si c'est que la chaîne de caractères, je veux qu'elle soit plutôt entre double quote. Là, en ce moment, je vais mettre ici double quote. À la fin aussi, je mets double quote. Là, je n'ai plus besoin d'échapper ici. En ce moment, la façon de concaténer aussi diffère. Là, je mets directement le nom de la variable dans le double quote, comme ceci. Il n'y a plus à faire de point. Donc, quand je vais actualiser, j'aurai le même résultat. J'espère que vous comprenez très bien. Donc, si c'est simple quote, pour faire la concaténation, vous êtes obligé d'utiliser les points. D'accord? Et si c'est double quote, vous mettez directement le nom de la variable dans les double quotes, précédé bien sûr du signe $. Donc, si je déclare encore une autre variable ici, que je vais appeler autre présentation, par exemple, égale, je vais utiliser simple quote, je vais mettre ici comme ça, puis je vais échapper celui-ci. Je m'appelle, d'accord, je m'appelle, point, je vais faire la concaténation avec le nom. Voilà, je m'appelle. Maintenant, s'il y a une autre partie qui doit suivre aussi, je dois mettre point encore, comme ça, et je vais mettre simple quote et mon prénom est, je sors encore et puis je fais la concaténation, je fais prénom. Voilà, et puis je termine par point virgule. Ça, c'est dans le cas où vous êtes en train d'utiliser les simple quotes. Mais la même chose, si je veux utiliser par exemple les double quotes. Donc ici, je vais l'appeler autre présentation 1, juste pour faire la différence entre les variables. Donc au début, ici, je vais mettre tout simplement double quote. Et à la fin, je mets double quote encore. Et puis, je vais enlever tout ce qui est fait partie comme ça. Voilà. Donc ici, je n'ai plus besoin d'échapper. Donc je mets tout simplement apostrophe. Donc je m'appelle celui du nom de la variable et mon prénom est $prénom. Vous voyez que on a en fait le même résultat. Ça ne change pas. Donc c'est à vous de savoir quelle est votre meilleure façon d'utiliser les simple quotes et les double quotes.